Coucou les Capricornes et bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes en forme, que tout va pour le mieux pour vous et que vous avez passé un beau mois de septembre, une bonne rentrée. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois d'octobre. Je vais commencer tout d'abord par une carte oracle qui va déterminer la tendance de votre mois. On vous parle de réalisation ici, d'arriver à ce que l'on souhaite. Ça peut vous parler vraiment de beaucoup de choses, mais d'arriver à atteindre ses objectifs en tout cas. En dos de deck, vous avez la carte de la vérité, savoir exprimer une vérité, dire une vérité. On va aller voir comment tout cela s'applique dans un tirage général, dans un premier temps, et ensuite nous irons voir les différents domaines de vie. Je vous explique le tirage dans un instant. J'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vais vous montrer les cartes. On vous parle en dos de deck de communication avec le page de bâton. Alors, au niveau de votre énergie, les Capricornes, vous avez envie de changement, vous avez besoin de laisser tomber une situation qui ne vous sert plus, vous avez besoin d'avancer, d'être vraiment dans l'abondance émotionnelle, de retrouver une certaine abondance, une certaine richesse émotionnelle, une certaine prospérité. Vous avez pas mal de coupes ici, hein, on voit la pieuvre qui jongle avec toutes les coupes. Cependant, il en manque une. Il en manque une que vous n'avez pas ou qui manque. Et c'est celle-ci, bien sûr, que vous voulez. C'est comme s'il manquait quelque chose dans votre vie, peut-être un soupçon de piment, quelque chose comme ça. Donc ici, vous êtes vraiment dans une énergie de changement pour pouvoir aller là où vous voulez et vous réaliser. Ce que vous souhaitez vraiment ici justement, c'est un nouveau départ dans votre vie, un nouveau commencement, peut-être aussi également dans votre carrière, mais vous avez envie d'avancer, de bouger. Alors tout à l'heure, nous avions le page de bâton qui vous parle bien sûr de bonnes nouvelles, de communication, mais aussi le fait d'amorcer des nouvelles choses, des idées qu'on a dans la tête, des inspirations. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne, on a envie de commencer quelque chose qui bouillonne à l'intérieur de nous. Et ici, nous avons l'as de bâton, donc c'est vraiment un nouveau début, un nouveau départ, les prémices d'une nouvelle entreprise. Ça peut être vraiment le fait de déménager, mais en tout cas, il y a vraiment une transformation, on part vers quelque chose de nouveau. Par contre, ici, justement, votre challenge ici, ce mois-ci, c'est la 5 d'épée. La 5 d'épée, ce sont les bouleversements. Ça peut être aussi une forme de mauvaise communication, une perte ou les conflits. Vous avez peut-être peur de tout ça, justement, ici. Il va falloir passer et réussir à aller vers ce que vous voulez sans trop de casse, j'ai envie de dire. Ce sont les bouleversements qui vous font peur ici, les Capricornes. Ce qui va vous aider ici, c'est vraiment le fait de vous positionner, de prendre une décision et de passer à l'action pour trouver le succès. Et on vous parlait d'exprimer une vérité ici, et là on est vraiment avec l'as d'épée. Donc ça correspond aussi également à cette carte, puisqu'ici on est beaucoup dans l'intellect, dans la communication, la verbalisation des choses, y voir clair justement, la clarté, c'est le mot même de cette carte. Votre fin de mois ici, eh bien, évidemment, la tour. On laisse vraiment sortir, jaillir, on expulse une vérité, quelque chose que l'on a besoin de dire.
On casse pour tout reconstruire, c'est la carte de la destruction pour mieux reconstruire par la suite avec quelque chose de neuf. Vous le voulez ce nouveau départ les Capricornes. À la fin du mois, ça risque de beaucoup bouger. Vous en avez peur de ce bouleversement, mais il arrive, vous ne pourrez pas l'éviter. Ça fait un moment que ça vous pend au nez les Capricornes, depuis le temps que je fais les tirages ici sur la chaîne pour vous. Vous avez besoin de ce changement, de cette libération. On va aller voir maintenant dans les différents domaines ici pour vous, justement au niveau justement relationnel et sentimental, ici au niveau de votre activité principale, donc ça peut concerner des études, un projet, votre vie intérieure, un travail. Si vous êtes à la retraite, ça sera votre vie quotidienne, vos activités quotidiennes. Et ici, on ira voir la vie intérieure et spirituelle. On voit en tout cas que ça va quand même beaucoup bouger parce que vous avez vraiment envie d'un renouveau les Capricornes, de dire votre vérité. Je pense que vous en avez vraiment plein la tête et une charge assez lourde sur les épaules. Au niveau du relationnel et du sentimental, vous êtes avec le cavalier de bâton. Donc ici, on voit qu'on est passionné, on est déterminé à aller de l'avant. On est aussi peut-être dans la séduction pour aller justement séduire, plaire. On se fait beau, on met ses plus beaux vêtements, on s'apprête, on a une énergie de feu hein, en soi ici. Et on est également assez intuitif, on a le troisième œil assez ouvert ici. Et on a vraiment envie de mettre en avant, on a envie d'aller chercher vraiment ce que l'on a en tête, d'aller vraiment partir à la découverte de ce que l'on veut mettre en place, mettre des choses en place ici. On voit les premiers bourgeons hein, qui arrivent ici sur le bâton. Donc il y a des choses que l'on a mis en place. Ça peut parler de déplacement, de voyage, de déménagement. Et puis également de rencontres, de séduction, de fougue, de passion et de communication. On va mettre justement d'autres cartes ici. On va compléter. Allez, ça veut venir. En dos de deck, ici, nous avons le roi de bâton. Donc, on planifie, on organise, on est déterminé à aller jusqu'au bout de ses objectifs. Ça peut vous parler de voyage, justement. Je pense que vous avez été dans le sacrifice, les Capricornes, pendant pas mal de temps. Vous avez pris la peine et la réflexion de réfléchir à votre situation et on retrouve cet as d'épée ici, on prend la décision, on y voit clair, on sait ce que l'on veut ici. C'est comme si en fait d'un seul coup on avait vraiment, il y a une percée qui s'opère. Hein. On est prêt, on est fin prêt, on met les voiles, on décampe, on s'en va, on quitte tout ce qui ne nous plaît plus. Ça peut également vous parler de voyage sur l'eau, pourquoi pas. Mais en tout cas, on va chercher beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sérénité ici. On va mettre d'autres cartes ici pour vous les Capricornes. Je mets juste vos cartes ici un instant pour faire un petit peu de place pour cet oracle. Alors, on a déjà la carte du cœur brisé, peine de cœur, chagrin d'amour. Ici, les Capricornes, vous êtes dans une relation, vous avez l'impression justement d'être dans une relation assez forte, mais où vous vous sentez peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Vous êtes dans la soumission, vous êtes peut-être dans une relation toxique, voire malsaine. Il y a une forme de manipulation ici. On vous dit doucement, prenez votre temps quand même, ralentir le rythme. Il y a quelque chose qui vous essouffle ici. Vous avez envie de partir, on vous dit quand même attention, n'allez pas trop vite. Je vais aller chercher d'autres messages pour vous les Capricornes. Oui,
faut s'accorder la priorité à soi-même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, se prioriser, se réaliser. Il y a quelque chose où vous avez vraiment envie de mettre voilà, de décamper, de mettre le camp, c'est ce qu'on dit, et de s'attarder vraiment sur des petites marques d'affection pour soi-même, de s'accorder la priorité et de faire attention également aux personnes en face de vous qui sont dans l'incapacité de voir plus loin qu'elles. Donc faites attention ici, priorisez-vous vous-même, mettez vraiment l'accent sur vous ce mois-ci, c'est très important. Je prends un dernier message pour vous les Capricornes. Ça parlera différemment à d'autres personnes, à plusieurs personnes, pardon. Vous êtes passé par voilà, je vous disais, une relation qui était peut-être un petit peu toxique, où il y a de la manipulation. On a peut-être pensé au départ que c'était vraiment comme un coup de foudre, mais c'était en fait une passion éphémère, où la passion est très très vite retombée. Il n'y a peut-être pas assez de sincérité dans cette relation et vous cherchez vraiment la sincérité, la confiance, le respect mutuel. Et on vous parle de rupture, tout quitter, abandonner ou partir ou renoncer à quelque chose. Il y a quelque chose qui n'était pas en accord avec vous-même ou la relation n'était pas équilibrée. Et vous cherchez la stabilité, une relation saine et durable. Donc ce que je pense en ce moment ici, vous avez besoin d'indépendance, les Capricornes, vous avez envie de voler vos propres ailes, c'est pour ça qu'on voyait un petit peu le fait de se déplacer, de voyager, d'être beaucoup plus autonome, de ne pas être dans une forme de codépendance, vous avez besoin de liberté pour moi. On va demander ici au petit oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'allais plaisanter en vous disant, bah, les cartes ne veulent pas vous donner de message, il n'y en aura pas. Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Bon bah écoutez, si c'est pas clair avec la tour qui vous parle de libération, de bouleversement, vraiment le grand saut dans l'inconnu ici. Ça peut être effrayant mais salutaire. Ça ne sert à rien de rester dans une situation qui vous fait du mal, qui pique comme on dit. On ne reste pas où c'est désagréable. Il faut se libérer. On va regarder avec les cartes lumière pour avoir une idée de quelles sont vos parts d'ombre ce mois-ci et avoir un message conseil. Ah bah vous en avez deux. L'allègement, allégez-vous des difficultés qui pèsent. Je vous parlais d'un fardeau sur les épaules tout à l'heure. Vous en avez une autre, je vous la lirai juste après. Donc l'allègement. Faites le tri des problèmes qui vous alourdissent, puis mettez au rebut ce qui vous gêne. Vous vous sentirez plus léger. Au niveau de la symbolique, cette carte de transformation témoigne d'un besoin de s'alléger d'une part d'ombre. Tous les tracas qui se sont accumulés au fil du temps alourdissent inutilement. Il ne s'agit pas de faire table rase du passé, mais plutôt de prendre conscience des lourdeurs afin de s'en défaire pour effectuer notre voyage en étant plus léger. Au niveau de l'interprétation, jusque-là vous avez vécu en transportant votre lot de douleurs et de difficultés avec vous et vous en avez assez. Cette carte dans votre tirage vous propose de faire le tri et de vous alléger de tout ce qui vous dérange, tout en gardant en mémoire les événements heureux et agréables à revivre. Vous pourrez ainsi continuer votre route avec un sentiment de plénitude. Vous avez également la carte de la défensive.
vous dit: votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Au niveau de la symbolique, ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid et votre autorité. Et finalement, vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Au niveau du conseil, on vous dit: prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité. Vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. On va aller voir maintenant au niveau de votre activité principale, les Capricornes. Vous êtes avec la reine d'épée. Ici, il est question justement de voir la vérité dans une situation, mais aussi de savoir trancher et de savoir prendre des décisions, mais pas en lien avec vos émotions. Alors pour vous ici, les Capricornes, vous avez quelque chose en tête, vous avez peut-être envie de mettre en place un nouveau projet ici, de commencer quelque chose de nouveau qui vous tient vraiment, mais vraiment à cœur. Un projet peut-être ou une idée pour laquelle vous avez vraiment beaucoup d'émotions, cela vous met en joie. Et ici, vous êtes avec tempérance. On vous parle tout simplement de prendre le temps de mettre tout cela en place, d'être dans une bonne communication et de rester dans une certaine fluidité ici. Donc voilà, je vais ajouter quand même une carte ici. Peut-être qu'avec la reine d'épée, vous sortez justement d'un ancien poste. Ça y est, quelque chose avait pris fin et vous avez pris la décision de vous lancer dans quelque chose de nouveau ici. Parce que je me demande pourquoi vous avez la reine d'épée, sinon les autres cartes semblent plutôt fluides. Vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la réflexion par rapport à ce nouveau projet peut-être. Elle est là, votre carte. Alors, attendez, j'essaye de l'attraper. Je suis curieux. Je vis une expérience nouvelle, c'est ce que je vous disais, où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. C'est pour ça que peut-être qu'on vous dit de ne pas aller trop vite, de trouver le temps, le bon moment, de faire les choses, etc. De ne pas être dans le rush. On va aller voir maintenant au niveau de la vie intérieure, personnelle et spirituelle. Vous êtes avec le 2 de coupe. C'est une très belle carte ici qui vous parle d'harmonie, de paix, de partenariat ou de trouver une personne en fait sur votre chemin qui est dans les mêmes vibrations que vous. C'est une carte également d'amour, mais d'amour dans le sens
c'est quelque chose de très sain, ça peut être une âme sœur, c'est vraiment une relation dans l'équilibre et dans l'harmonie. Ça peut être votre alter ego ici. Donc on vous parle beaucoup d'harmonie, d'équilibre ici dans votre vie personnelle, dans votre vie peut-être intérieure, vous adaptez par rapport à la situation ou par rapport à votre spiritualité. Donc il y a un équilibre au niveau des émotions. Sinon vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir aussi cheminer avec vous, avec qui vous allez partager beaucoup de choses, mais qui passe également par les mêmes questionnements, on va dire, de vie que vous en ce moment. Je vais aller compléter, on va voir ce qu'on vous dit au niveau des ailes de la sagesse ici. Si le tirage vous a parlé jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, je vous remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et cliquer sur le petit paramètre tout à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifs. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous guider et de vous orienter pour vous donner toutes les clés nécessaires pour cheminer sereinement. Vous êtes avec la coccinelle qui vous parle de chance, de dons et de sécurité. L'affirmation est « Le bonheur jaillit de mon cœur et me libère ». Vous avez besoin de bonheur, les Capricornes, ici. On vous dit, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous craignez que quelque chose n'arrive, mais ce ne sera pas le cas. Un problème apparent se révélera être en réalité un don. Vous voilà libéré et même si vous ne le réalisez pas encore, vous vous apprêtez à entrer dans une période de votre vie plus douce et plus heureuse. La coccinelle est le signe que vous allez au-devant de moments heureux et chanceux. Ne vous laissez pas envahir par l'idée que les difficultés ou encore un désastre vous attendent. Laissez le passé derrière vous. Il est temps pour votre cœur d'être libre et heureux. Très très beau message. On va aller chercher maintenant un message des déesses, dieux et gardiens. C'est un nouveau jeu que j'ai inclus dans la guidance. N'hésitez pas à me dire si les messages vous plaisent. C'est ce jeu-là pour les personnes que ça intéresse. Ça fait beaucoup. N'hésitez pas à avancer sur la bande passante si cela est un petit peu long pour vous. J'ai plus de place pour étaler le jeu. J'aimerais bien qu'une carte se manifeste. Il y en avait deux. J'en veux juste une s'il vous plaît. Décidément. Je vais étaler le jeu sinon, mais c'est pas très pratique ici. Allez, ça sera celle-ci. Vous êtes avec Baba Yaga qui vous parle de patience comme tempérance ici. Vous êtes avec la sorcière de la forêt, Baba Yaga. Alors, Baba Yaga vous disent de laisser les choses se développer graduellement et de prendre votre temps, de persévérer sur votre chemin sans essayer de trouver une gratification immédiate et que les résultats instantanés ne sont pas vraiment la manière d'opérer de Baba Yaga. Elle vous invite à construire quelque chose de qualité, de substance réelle et qui va tenir sur la durée dans une situation bien spécifique de votre vie. Donc, on vous dit que chaque nature a sa saison. Est-ce que souvent nous ne prenons pas le temps de laisser les choses se dérouler par elles-mêmes?
Alors c'est peut-être ici hein, pour vous au niveau du domaine professionnel. On vous dit de ne pas essayer d'être dans le rush et de laisser les choses vraiment avancer à leur rythme. Alors, on va demander au petit oracle de la mission de vie un autre message. En dos de deck, je viens juste de le remarquer, vous aviez Cain, Life Force Energy. Ici, on va vous parler de vous requinquer ici. Et c'est vraiment ce dont vous avez besoin, les Capricornes. Ça se retourne dans tous les sens. Alors, un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Allez. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et ici on vous disait, prends une nouvelle direction. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire ici avec l'as de bâton. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Vous avez beaucoup le mot harmonie qui revient, les Capricornes. Voilà pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous laisse et je vous embrasse. Ciao!